bei Schütter TV. Haut Themen Impfen gegen die Covid-19. Der Recycle Center zu Münzbösch, die Velospiste zwischen Niederanwen und Münzbösch und et wo einmal für der Krise. Der von einer Rose zu Münzbösch beim Schloss. Ein Witte bei der Rosefreund, der Premierminister Xavier Bettel. Impfen gegen den Covid-19. Habt ihr euch auch schon impfen gelassen? Oder seid ihr noch unsicher? Letzten Diensten konnte ich davon profitieren, mich echt wie gedurcht impfen zu lassen. Dafür habe ich mich auf die Liste für den AstraZeneca angedrohen, und kurz danach kriegte ich schon die Invitation. Findel bei der RSQ war für mich die nächsten Impfzentrum. Schon mehr wie 10 Minuten nachdem ich da gekommen war, war ich in der Reihe. Nachdem es nach ein Kehr gefragt wird, ob ein Allergiker ist oder sonst eine spezifische Erkrankung hat, kriege ich dann Spritz an den Überarm gemacht. Das hat weiter nicht wehgetan. Den nächsten Tag habe ich dann die Wirkung von der Impfung gespürt. Bis mit liegt der Kopf weh und die Muskeln ein bisschen weh. Für mich hat es sich angefühlt wie eine kleine Erkältung. Den Tag drauf war nichts mehr zu spüren. Mein Booster werde ich dann Ende Juni kriegen. Ich kann just Schiffvereinen rekommandieren, sich impfen zu lassen. Die Wirkung von einer richtigen Covid-19-Infektion kann viel mehr stark sein und das Risiko ist viel mehr hoch wie die Nebenwirkungen von der Impfung. Der Recycle Center zu Münzbösch. Wie ich schon an der letzten Emission gesagt, als Schiffvereinen bekannt, dass das Recycle Center schon ein bisschen an die Jahre gekommen ist. So klein für die große Unzahl von Firmen, die hier auflöden, als es auch schon eine Zeit lang hier, dass auch etwas Neuem geplant wird. So ist schon 2016 eine Konvention in der Schrift gehen, für den Fall wenig auf dem Zentrum benutzen zu können. 2017 ist eine Biotope-Bilanzierung betreffend der Aufholzung von dem beschhandelten Recycle Center durchgeführt ging. Dabei hat der SIAS, das Syndikat Intercommunal à Vocation Multiple, Konventionen gemacht, an dem neue Bäume gepflanzt sind. 2019 ist dann die Wiss neben dem Recycle Center gekauft gehen. Für sich ein Bild zu machen, ist ein Member vom Gemeinderat bis nach Schweden gefahren, für sich auf den letzten Stand zu bringen, was alles möglich ist, wie ein zeitgemäßes Ressourcenzentrum könnte ausgesehen. Hier ein Film aus Schweden vom Rob Greenfield über dieses Vierbildprojekt. Wie also der letzte Stand von der Planung von diesem Site? Heute Bürgermeister aus der Gemeinderatssitzung vom 21. April 2021. Ja, ich meine, so dramatisch ist es nicht, wie der Lorei gesagt wird, Accident, dass ich meine, noch kein geschieht, das klar, dass die Menschen zuläuft, besonders mit den neuen Taxereglementen, mit den SIAS, den natürlichen Dingen, die einen Auftrag geben, für das zu gucken. Es gibt aber wirklich keinen Sinn, für Plattformen zu bauen, Wehr zu ziehen, was aber nicht bringt, wenn man direkt rausrappen. Ich meine, kann ich nicht so vorwerfen, mir wäre los.
wahrscheinlich wird das schon lange fertig von einer Leute sitzen. Wir sind vielleicht nicht die schnellsten, wir werden das aber muss genau durchgehen. Wir haben noch Büro d'études, die darüber schaffen, die mit all den Partnern am Kontakt sind. Für darüber auch noch gar nicht geklärt, was dahin könnte ich mir das mal ein allererster Punkt, wie soll die Ressourcencenter funktionieren? An der Ressourcencenter, wie die funktioniert, haben wir noch rezentrisch gekriegt, und das ist ganz anders, die dann an der Zeit gedauert war. Das will ich auch mal so, und das nicht wir hier sitzen an nicht vier rum. Wenn das so einfach für Mensch stinkt, dass da einfach ein Hallo briten, wie gesagt, der Büsche wäsch mal war den einfach ein Exerzis, das ist klar. Aber da geht das aber nicht durch, und das ist auch gut gemacht. Ich meine, wir haben jetzt damals das Vorausatz dafür, das zu kompensieren. Das waren noch viele Bemühungen, die da gemacht sind. Mir tut aber keinen Wert, dass wir etwas machen, was keinen Sinn gibt. Und einfach so da durchführen geht auch nicht so einfach. Mir das lebt, Claude, von etwas dazu sagen, dann voilà. Ich meine, wir sind am Gang, dort zu gucken, dass die Situation besser wird. Und wir bleiben noch der Hand. Ich meine, als Servicetechniker sitzen auch da auf Verhältnisse. Ich meine, wir sind alle gut interessiert, dass es sehr viel geht. Mit einfach als da nicht, dann sind noch Kästen. Ich meine, kann ja nicht planen, ob es da mehr wird. Das gibt kein billiges Projekt. Das können wir aber direkt so, weil den Ressourcencenter, das geht ja auch, da muss ich aber seriös planen, an besonders was Nachfolgekästen geht, weil das muss man aber das geht aber muss man eine Biergerfierung gehen. Ich meine, das ist auch nicht gratis alles. Auf jeden Fall, dass ihr ein Akteur beikommt, mit dem Chaussee, das ist ja ganz klar, etwas, was ein neuer Faktor, also an sich auch kein neuer Faktor, aber für einen anderthalben Monat war das aber ein neuer Faktor. Und das sind alles Sachen, die müssen an das Projekt ablesen, und die werden noch ablesen. Du hast für 3 Jahre gesagt, dass das Büro d'études gut schafft oder drunter. Das lebt. Genau. Das ist eben just ein riesiges Projekt, das nicht von Haut auf morgen umwertbar sind. Das wird schon auf Phase realisiert, und wird man sicher in der Phase so realisiert, dass den Recyclingcenter noch immer weiter drehen. Velospist zwischen Niederrhein und Münzbisch. Zuschauer haben mich gefragt, wie weit es wäre mit der Velospist zwischen den zwei Gemengen. Wie die meisten von ihr schon gesehen hat, ist der Teil auf Niederrheiner Seite schon fertig. Auf Schötter Seite haben sie unter kurzen Bauarbeiten angefangen. Dieses Projekt ist bislang geplant, dass die Piste bei der Zone vom Ford AVWs Garage geht. Von der Platz aus leihe mir noch keine Informationen für, wer erwähnt bis an die Dorf soll gehen. Vielleicht kriegen wir ja demnächst eine Antwort auf das Frage vom Gemeinderat, wie es da soll weitergehen. Ich so nicht merci für Ihren Interesse, aber vergesst ihr nicht, auf diesen Kanal zu abonnieren. Zum Schluss, es war einmal für der Covid-19-Krise. Der Xavier Büttel auf Besuch bei der Rosefrin am Münzbischer Schloss Gerd. Hi, ein paar Extrien. Monsieur le ministre ou Monsieur le Parrain, aujourd'hui vous avez le choix. Je vous passe la parole. Tipptopp, ich bin dann Stift zweimal schwätzen. Okay. Verdedigt den ganz großen Merci für die Invitation. Et je dois vous dire, chère marraine et chère maman de la Rose, que je suis très fier de pouvoir être aujourd'hui parmi vous. Plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quelque chose, une passion qui est peu partagée. J'ai découvert la rose assez tard, je l'avoue. J'étais avec Claudine Hals, que je vois qui est ici, qui était avec moi au conseil communal, qui nous parlait toujours de la rose, 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 de la rose. Et je me suis dit, il devait vraiment y avoir quelque chose avec la rose au Luxembourg. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de la rose dans notre pays. Et que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire liée à la rose et au Grand-Duché de Luxembourg et à l'importance qu'avait la rose, où on était une des capitales, si ce n'est mondiale, du moins européenne, au niveau du patrimoine rosier qui existait au Grand-Duché de Luxembourg. Et du coup, je me suis intéressé à la rose. Pour moi, la rose, c'était lié pendant un moment à un parti politique, ce qui faisait que j'étais moins attiré par la rose. Était lié en tant qu'enfant au risque de me piquer quand je touchais les rosiers. Et j'ai découvert les différences dans la rose.
j'ai découvert et j'ai planté des roses à la maison. Et je suis fier de mes roses. Alors j'en ai qui sont très belles, qui sentent moins fort. J'en ai qui sont belles, mais qui ont une odeur qui est fantastique. Et c'est cette diversité dans la rose, dans ses couleurs, dans ses intensités, qui font que la rose est aujourd'hui, pour moi, une des fleurs les plus romantiques. C'est celle où on peut regarder dedans. On voit quelque chose dedans. Chaque histoire a sa rose. Et quand je coupe les bulbes de rose, et quand je les coupe, il faudra juste que vous me dites combien je dois les couper, 40 cm ou 30, parce que moi je les coupais jamais aussi long, donc il faudra juste que je me retienne à vous, et que je vois la rose qui fane, qui tombe. Et c'est là qu'on suit en fait aussi le rythme d'une vie d'une rose. On voit le petit bulbe qui se forme, qui s'ouvre, et qui a la jeunesse et après la splendeur, puis après perd ses pétales et se meurt. Et donc je suis un ami des roses à titre privé, et ça me calme, me dit mon mari. Donc de temps en temps, quand je l'énerve, il me dit qu'il je me trouve aux camarades. Et donc je comprends le message. Et je dois vous dire que le goût de la rose est quelque chose qui est fantastique aussi, et que beaucoup de gens ne le connaissent pas, que ce soit en eau de toilette, que ce soit, et un des plus grands pâtissiers, meilleur ouvrier de France, qui s'appelle Pierre Hermé, a fait un dessert qui s'appelle l'isparan. Je peux que vous le recommander. Et je ne devrais pas vous le dire pour ne pas faire de la publicité, mais le nouveau Bäcker Hoffmann, qui a repris Schumacher, a une confiture à la rose qui existe aussi avec litchi et framboise, que je peux aussi que vous recommander. Donc vous voyez, je suis très lié à la rose depuis quelque temps, j'ai découvert une vraie passion. Permettez-moi de vous dire que je suis aussi très fier d'être parrain d'une rose. Être parrain, et je suis désolé, la marraine et le parrain n'ont pas fait leur devoir de parrain et de marraine d'offrir des dragées à tous les gens présents lors du baptême. Mais ce qui est important pour nous, c'est de montrer l'importance. Et vous avez dit, en tant qu'État, que nous sommes propriétaires, et donc j'ai la chance, par cette fonction, de pouvoir être invité aujourd'hui auprès de vous dans ce prestigieux cadre qui est le château de Münzbach. Vous l'avez dit aujourd'hui, ce château a connu une belle époque, a connu une histoire plus triste, a connu des moments plus durs. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est un endroit où des parents et des familles retrouvent les enfants. Et je trouve que c'est important qu'il y ait de la vie dans ce château, que ce château revive. Et l'État a une mission avec son patrimoine. Et le patrimoine n'est pas que la pierre, mais aussi la pierre. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est de savoir d'où on vient. Et les roses font partie de ce patrimoine, partie de cette histoire qui est aujourd'hui celle qu'on a. Et Madame Fontano, vous avez parlé de l'Europe. Et il y a 3 semaines, j'avais eu la chance de recevoir le président français, ici au Grand-Duché de Luxembourg, où avec le président Macron et moi-même, nous avons voulu défendre les valeurs de l'Europe, qui sont un peu, et permettez-moi de faire avoir ce culot de vouloir faire une comparaison, mais comme les roses sont différentes, les unes sont grandes, les autres sont plus petites, les unes sont vives, les autres sont plus pâles, les unes sentent bon, les autres n'ont pas d'odeur. Mais c'est ensemble qu'on fait le pari. Et c'est ensemble qu'on arrive à dégager une beauté. C'est comme en Europe. On a créé quelque chose en 1957 qui était avant tout un projet de paix. Nous, on a su, à travers les différences, avoir un projet de solidarité. Et je dois vous dire que cette semaine, j'ai eu un Conseil européen à Salzbourg qui était difficile. Car pour beaucoup, l'Europe est plus une Europe économique qu'une Europe de valeurs. Et c'est très dur. Et j'ai eu une question, certains... Je sais que la presse allemande a dit que j'avais un Wutanfall. Je crois qu'ils me connaissent très mal. Car j'ai une journaliste qui m'a demandé combien coûte... Je tiens à vous... J'ai une crise que j'étais, en bon français, que j'ai pété un câble. Donc, un journaliste me pose la question, combien coûte un réfugié? Et je trouve tout simplement qu'on doit faire la différence. Je sais que ce n'est pas populaire entre un réfugié politique qui essaye de vivre et de survivre et une migration économique. Mais un réfugié politique est quelqu'un qui veut vivre, quelqu'un qui veut fuir la mort, le viol, la torture. Et je suis désolé que dans un moment de fête, comme aujourd'hui, je dois en parler. Pourquoi? Car nous avons de plus en plus en Europe des pays dans lesquels les cicatrices de notre Deuxième Guerre mondiale sont en train de disparaître. On les oublie. Et étant sur un site ici, et vous avez parlé de Gustave Simon, ce qui s'est passé ici au Grand-Duché de Luxembourg, où des gens ont été déportés, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient de gauche, parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils ne partageaient pas l'idéologie nazie, fait partie aussi de notre histoire. Ces cicatrices ne doivent jamais se fermer. Et c'est pour ça que je demande à tous et à chacun de toujours réfléchir à notre passé
car l'histoire doit nous permettre d'apprendre, et surtout pas d'oublier, et surtout de ne pas recommettre les mêmes erreurs qu'auparavant. Merci beaucoup, Madame les responsables, en tout cas, et Madame la Présidente, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, de nous avoir permis aujourd'hui, à Madame Fung-Montano et à moi-même, de partager cette joie de ce moment du samedi matin avec vous, et tout de suite de la manière la plus agréable, avec des roses. Schönen Tag.